Avec Angélique, on est obsédé, on va dire, par la question des transfuges de classe. Il y a eu deux chocs autour de cette œuvre qu'on va présenter au Théâtre de la Tempête. La première, c'est la lecture. Cette histoire entre un jeune homme qui n'arrive pas à briser le déterminisme social et un autre qui veut fuir la campagne, fuir le monde étroit, obscur, sans horizon, de Barbezieux, ça pouvait que nous toucher. Et le deuxième choc, il est lorsqu'on rencontre Philippe Besson dans un café à Paris. Et puis on pensait que c'était un café assez anodin et en discutant avec lui, tout doucement, on découvre que cette histoire est extrêmement autobiographique. Même s'il écrit souvent des autofictions, là, il est allé très loin dans l'autobiographie, tellement loin que le café où on le rencontre est le café qui est décrit dans le roman lui-même. On a beaucoup lu Vincent de Gaulle-Jacques qui parle de la névrose des classes et comment, en fait, il y a une hiérarchisation dans la société et que dans cette hiérarchisation, il va y avoir des frustrations qui vont créer des névroses et qui font que certaines personnes ne parviendront pas à transcender ces choses-là et d'autres, oui, c'est ce qu'on va appeler les transfuges de classe. Je pense qu'avec Angélique, profondément de par notre histoire, de nos origines, ce milieu extrêmement rural, ces fermes, ces espaces de mutisme, on est extrêmement touché par d'autres personnes qui peuvent raconter les mêmes histoires et dont on va s'emparer pour les raconter au plateau. La pièce, elle aborde cette problématique du déterminisme social de deux façons. D'abord, il y a le fils d'un instituteur qui finalement va devenir écrivain. Et puis de l'autre côté, il y a ce fils de paysan qui va quitter l'école très tôt et qui va devenir paysan. Par un coup de théâtre dont je ne veux pas vous parler maintenant, va réussir à donner une dynamique à son fils qui lui va s'émanciper de la campagne. Le roman, il a une forte théâtralité parce qu'il y a des sauts spatio-temporels. On a fait un choix, on a 3 acteurs au plateau qui jouent 3 protagonistes, mais 2 acteurs jouent le même rôle à travers les époques. Donc comme ça, on peut baigner dans le corps et les désirs adolescents et en même temps la maturité du quarantenaire. Le 3e acteur, lui, joue 2 rôles puisqu'en fait, père et fils, Thomas et Lucas, sont comme des jumeaux. Et cette gémellité est justement à l'origine du premier coup de théâtre, puisque ça va être un choc pour Philippe Besson. À 40 ans, il tombe face à face avec son amant de 20 ans, qui en l'occurrence est son fils. Et ce fils, lui, va remonter le temps grâce au roman de Philippe Besson. Et c'est là que l'enquête démarre, elle est assez excitante, puisque c'est à travers la lecture de différents ouvrages qu'il va retrouver des indices et recréer le puzzle de leur histoire. C'est aussi un grand moment musical. Ça se passe l'été 84, et l'été 84, c'est Nena, 99 Luftballon, c'est Jean-Jacques Goldman, et c'est les Bronski Beat. Et du coup, on va aussi avoir cette adolescence qui danse, qui vibre, qui chante sur ces univers-là. Et on retrouve aussi l'univers de Claude Sautet, de Téchinet, tous ces réalisateurs aussi qui ont fait référence aux années SIDA.